Bienvenue dans les cuisines du Jardin du Quai à l'Isle-sur-la-Sorgue. Je m'appelle Jérémy Fontain et aujourd'hui on va faire une recette autour du pigeon. Pigeon rôti avec ses abattis, quelques cèpes, spirales de pommes de terre, potimarron, un petit jus corsé. Et donc pour accompagner ce plat, j'ai choisi plus particulièrement un Côtes-du-Rhône, un rasto de la maison Augier, qui devrait très bien accompagner ce plat. Donc l'appellation Rasto est un cru méridional des Côtes-du-Rhône, situé en Vaucluse. Il produit exclusivement des vins rouges avec pour cépage principal le Grenache. Ce cépage roi du vignoble Rasto est parfaitement adapté au terroir et à ses coteaux bien exposés, qui nous apportent puissance et générosité sur les vins. Donc pour préparer cette recette de pigeon rôti et ses abattis, nous aurons besoin de jus de veau, de vin rouge, d'un potimarron, de persil frais, d'un oignon, de grosses pommes de terre Mona Lisa si possible, de cèpes bouchons frais, d'ail, romarin, thym et bien sûr d'un joli pigeon fermier élevé au grain si possible. On va démarrer par le pigeon. On va brûler ces dernières plumes qui restent à l'aide d'un chalumeau ou d'un brûleur si on a un brûleur à la maison sur le feu vif. Hop. On va essayer de ne pas le cuire tout de suite. Hein. Voilà. Et là, on va démarrer par le levage des cuisses, sans oublier le petit solilès ici. La deuxième cuisse, toujours pareil, le solilès. On va retirer le bout d'aile ici. On ne le jette pas, bien sûr, on va s'en servir pour le fond. On va faire un petit fond brun pour agrémenter notre plat. On va couper le cou là, au niveau des filets et puis au niveau de la tête. Cette partie-là, on la jettera. Celle-là, on la garde toujours pour le fond brun. On retire les ailes. Donc là, on va retirer les filets maintenant. Les filets, c'est comme un poulet, c'est pareil. Là, on va suivre le petit os de la poitrine. Délicatement, on va inciser le long de chaque côté, voilà, jusqu'au bréchet. Et ensuite, on suit l'os toujours jusqu'à l'articulation de l'aile. C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un petit couteau d'office qui coupe bien. Et puis ça se fait quasiment tout seul. Voilà. Là, hop. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'avoir les mains pleines de sang, parce que si on met du sang sur la peau au moment de la cuisson, la peau va être toute noire, toute grillée, et c'est moins joli. Donc tout ça, on le réserve sur une assiette. Là, on passe aux choses un petit peu moins sympathiques, mais il faut le faire quand même. On va garder le foie et le cœur. Pourquoi ? Pour faire une petite brochette d'abats, comme on l'a dit en énoncé, on va cuire les abats du pigeon. Ensuite, on retire tout ce qui est intestin. On garde la carcasse pour notre fond. On la casse. Et ça, on va faire notre petit fond avec. Donc, après l'épilation, bien sûr, un petit peu de manicure pour notre pigeon. Ça, c'est tout simplement pour la présentation. On va brûler cette partie-là, puis on va retirer la peau. Ce sera bien plus joli. Voilà, on le brûle jusqu'à l'articulation, là. On retire cet excédent de peau sur la pâte pour la mettre à nu, tout simplement. Voilà, c'est plus propre. Pour les cuissons sous vide, des cuisses et des ailes. Donc ça va nous permettre de les confire. On peut demander à notre boucher de le faire, ça, si on n'a pas de machine sous vide à la maison. Hein. Si on a un boucher sympa, il peut le faire. Sel, poivre légèrement, et puis on part le mettre sous vide. On peut le mettre à cuire dans une casserole d'eau. Comme je vous l'ai dit, 1h30, 2 heures, gentiment. Pas de gros bouillonnement. C'est parti. Pour démarrer le fond brun de pigeon avec notre carcasse et nos petits os qu'on a gardés, on va tailler une petite garniture aromatique. Donc carottes, oignons. On utilisera quelques queues de persil également. Une tête d'ail, du romarin et du thym. Une tête d'ail coupée en deux. Quelques queues de persil. Une branche de romarin, quelques branches de thym,
Et on y va, on peut démarrer notre coloration de carcasse. Donc, casserole bien chaude avec un petit peu d'huile d'arachide au fond. Voilà. Et là, sur le feu vif, on va faire colorer tout ça. Donc on colore bien sur toutes les faces, que ce soit bien doré. Puis voilà, tous ces sucres-là qui sont au fond, là, que je vous montre avec la spatule, tous ces sucres-là, c'est ce qui va apporter le goût au fond brun. Hein. On va pouvoir ajouter notre garniture aromatique. Donc on commence par les oignons et carottes. Voilà. Et puis notre ail, le thym, les queues de persil. Et puis voilà, on a tout mis, le romarin également. Et on continue à cuire ça, à colorer ça. Donc là, nos légumes sont bien colorés, ils ont bien sué. On va pouvoir mouiller et déglacer au vin rouge. Un fond de casserole à peu près. Voilà. Et là, on va faire réduire tout ça et déglacer. C'est-à-dire, tout ce qui est attaché au fond de la casserole, il faut qu'on le détache. C'est ce qui va permettre de corser le jus. On va le faire réduire quasiment à sec. Hein. Là, c'est quasiment réduit à sec. On va pouvoir ajouter le fond de veau. Là, on mouille à hauteur, par contre. On va donner d'abord une ébullition et ensuite, on va mettre au coin du fourneau et laisser réduire gentiment tout ça, que tout s'imprègne des goûts de la carcasse, là. Hein. Voilà. Hop, on l'oublie, tout en surveillant. On va commencer par peler notre potimarron. Donc on épépine tout ça. Et ensuite, à l'économe, on va le peler. Pour enlever cette petite peau qui est assez dure quand même. Hein. Donc maintenant, on a notre quartier de potimarron bien pelé. On va tailler des lamelles d'1 centimètre, un bon centimètre d'épaisseur. Et ensuite, là-dedans, on va venir tailler des cubes. Voilà. Ces cubes-là, on va les disposer dans un petit plat à gratin. On va les saler légèrement, poivrer. Là, du beurre par-dessus. Voilà. Et on va le cuire sous la salamandre ou four grill. Donc maintenant, la spirale de pommes de terre. Important, une pomme de terre, mais également cet objet-là. C'est une spirale à pommes de terre. Donc, on va piquer notre pomme de terre au centre. Alors, on fait une longue spirale, c'est parti. On tourne jusqu'à ressortir. Et là, on va dans le sens inverse pour faire ressortir notre spirale de la pomme de terre. Voilà donc notre belle spirale de pommes de terre. On va la cuire de la même manière que les cubes de potimarron, avec du beurre, sel, poivre et dans le four ou en position grill. Alors toujours du beurre dessus. Alors on en met beaucoup pour que ça confise, hein, pour que ça pénètre bien. Donc là on va le mettre sous salamandre pendant jusque le temps qui est nécessaire pour le cuire. Hein. Donc pour la cuisson des cèpes, tout simplement de jolis cèpes pas véreux, hein, on les a nettoyés préalablement. On les coupe en deux. Puis on va les marquer simplement à l'huile d'olive d'un côté. Et puis pareil, on les terminera à la salamandre ou au four juste avant l'envoi pour leur remettre un petit coup de chaud. Donc on les retourne pour vérifier la coloration. Donc là, il faut les surveiller, nos spirales de pommes de terre et nos cubes. Voilà. On les arrose fréquemment pour les nourrir. Là, ils ont pris une belle coloration. Ça a réduit, comme on peut le voir, hein, c'est normal. Voilà, on va ajouter nos cèpes ici pour les maintenir au chaud. Notre jus est cuit là maintenant, il est assez réduit. On va pouvoir le sortir de la casserole. On va le passer au chinois pour ne pas avoir trop de morceaux d'os. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Donc on le passe comme ça là. Hop. Maintenant, ça fait 2 heures que nos cuisses et ailes sont en train de confire au sous-vide. On va les sortir de la poche sous-vide et vous allez voir comment elles sont devenues. Donc voilà,
regardez comment c'est confit. Ça, on va le faire légèrement griller dans la poêle tout à l'heure quand on va cuire nos filets de pigeon, en même temps que nos petits abats, vous allez voir. On va cuire nos filets de pigeon ainsi que nos abats dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive au fond. Voilà, et là, on les arrose. Donc voilà, quand on cuit nos filets de pigeon, il ne faut pas hésiter à les arroser pour colorer cette peau, qu'elle soit bien croustillante. Voilà, on l'arrose fréquemment. Donc on met nos abats dans la poêle. Voilà. On va les colorer pareil, bien des deux côtés, puis le foie, il faut qu'il soit bien cuit quand même. Donc on le surveille. On va mettre également nos cuisses et nos ailes grillées. On va également les rajouter dans cette poêle pour les faire un petit peu croustiller là. Nos filets sont cuits, on peut les sortir. Nos abats également. Et puis voilà, nos ailes et nos cuisses également, elles ont pris une petite coloration. On va pouvoir passer au dressage. Donc pour le dressage, les potimarrons au centre de l'assiette. On va poser un filet de pigeon par-dessus. Notre cuisse confite, une aile confite, un morceau de foie, le petit cœur, la spirale de pommes de terre et bien sûr les cèpes. Voilà. Un cèpe par personne, c'est largement suffisant. Et on termine avec notre jus corsé. On nappe le filet. Et ça, voilà, on peut servir également une petite saucière pour les fervents de jus. On met une petite saucière sur la table, hein, bien sûr. Puis voilà, on peut terminer la déco par quelques pluches de persil. Ou ciboulettes ciselées. Donc voici le pigeon rôti avec ses cèpes, sa spirale de pommes de terre, les dés de potimarron, ses abats. Et donc pour l'accompagner, voilà, j'ai choisi ce rasto de la maison Augier, un grand Côte-du-Rhône, un grand cru de rasto. Voilà. Installé à Châteauneuf-du-Pape depuis 150 ans, Augier travaille à la mise en lumière et à la protection des terroirs de la vallée du Rhône. Leur ambition est de faire vivre au plus grand nombre l'expérience vallée du Rhône au travers de ses vins et du partage de l'art de vivre rhodanien. Ample et fruité, avec des tanins très soyeux qui lui donnent toute sa générosité et il va très bien accompagner ce plat.